Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que certains d'entre vous s'apprêtent à partir en vacances, sont peut-être déjà sur la route des vacances, j'en sais rien. Donc on est en juillet, ça y est, il fait beau, il fait chaud, enfin j'en sais rien en fait chez vous, mais ici, entre deux orages, il fait quand même relativement chaud. Dans la maison, là, on a 30 degrés, donc bon, la petite clim portable, des fois, elle fait son petit effet... qui va bien. Bref, alors aujourd'hui on va parler des vacances. On va parler des vacances, mais pas des vacances façon grand public. On va parler des vacances pour ceux qui font déjà attention, en tout cas qui essayent d'entretenir leur physique, qui essayent de rester en forme, etc. Et on va voir un petit peu des petits réflexes, des habitudes et des tuyaux que je vais vous donner comme ça pour que vos vacances soient un peu plus bénéfiques, on va dire, à tous les points, et y compris sur tout le reste de l'année. Le but, c'est que les vacances soient comme ça, une espèce d'engrenage, même pas d'engrenage, mais de levier pour un mode de vie post-vacances qui soit un petit peu amélioré. Bon, avant de démarrer, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai sorti ce dimanche quelque chose sur mon site qui s'appelle, enfin c'est pas quelque chose, c'est un cours vidéo plus des notes, qui s'appelle « Savez-vous entraîner vos pecs ?» en gros. Alors c'est fait pas pour les débutants, c'est fait pour les personnes qui pratiquent déjà la muscu et qui sont même parfois avancées. C'est pour justement leur montrer comment attaquer le haut de pec, le milieu de pec, le bas de pec, etc. Parce que oui, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur que ça soit les sites internet ou sur les vidéos YouTube, où il y avait la guerre entre ceux qui disaient on peut sectoriser un entraînement de pecs plutôt sur le haut, le bas, le milieu, etc. Et d'autres qui disaient non, de toute façon, les pecs se contractent dans toute leur longueur, etc. Donc ça ne sert strictement à rien. Bon, moi je vais rassurer tout le monde, les deux ont raison. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui, en faisant simplement du développé couché, vont développer des bons pecs, et d'autres qui vont développer des grosses épaules et des gros triceps, mais pas du tout de pecs. Donc, c'est une réponse finalement à ces personnes-là. Alors, si vous avez un point fort pec avec des gros pecs, ça vous sert. Enfin, si, vous apprendrez juste à comment ne pas vous les arracher et du coup transformer un point fort en point faible. Mais pour ceux qui ont les pectoraux en point faible, ça vous montrera comment les travailler correctement et surtout voir comment moi j'ai réussi, alors qu'ils étaient pas forts du tout à la base, mes pectoraux, à les rattraper pour qu'ils soient au moins équilibrés par rapport au reste du corps, avec une technique qui est aujourd'hui, si on dit ça, les gens diront c'est pas bon, il y a pas assez de récupération, c'est du surentraînement, etc. Sauf que quand on passe à l'action et qu'on arrive à avoir des résultats, malheureusement ces croyances ne tiennent plus. En fait, aujourd'hui, il y a tellement peu de personnes qui testent les choses que quand les gens testent, après, ça tombe un petit peu, on se fait plus attaquer parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça a marché. Donc il y a pas mal de tuyaux comme ça. On va parler beaucoup d'anatomie, on va parler des mouvements. Donc, si vous avez un point faible ou une zone des pecs que vous avez envie de développer, allez voir le lien en description. Savez-vous entraîner vos pecs? Vous cliquez, vous accédez, vous consultez la vidéo, vous l'écoutez tout simplement. Vous n'avez pas besoin de la regarder. Vous la mettez en pas en split screen, mais vous savez, l'écran, vous le dégagez, vous laissez que l'audio, quoi, si vous êtes sur téléphone. Et puis après, vous avez les petites notes. Pas besoin d'en prendre pendant l'audio. Ou la vidéo, vous avez les petites notes en PDF, comme ça vous fait un rappel. Si vous allez en salle, comme ça, il y a le petit programme même à la fin. Je vous ai mis un programme pour forcer les pecs à se développer et tous les exercices. Voilà. Donc le lien est en description et on passe tout de suite au sujet qui est les vacances. Alors j'ai noté pas mal de petites choses par rapport aux vacances. Alors là on va parler beaucoup du style de vie pendant les vacances. La première chose, c'est le lieu. Là où vous allez partir en vacances. Moi, j'ai détecté trois choses qui pourraient être intéressantes de voir pendant vos vacances. La première, c'est d'avoir la maîtrise sur la cuisine. Quand je dis la maîtrise sur la cuisine, ça veut pas dire vous êtes en vacances, alors du coup vous mangez mal ou vous mangez bien. C'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire que je vais pas vous dire mangez tout le temps bien ou mangez tout le temps mal. Par contre,
il est vrai que quand on part en vacances, il y a bon nombre de repas qui vont être pris de mauvaise qualité alors qu'ils sont pas forcément nécessaires, que ça fait pas forcément plaisir, mais par simplicité, on va manger mal. Je vous donne un exemple. Vous êtes à l'hôtel, vous avez réservé 2-3 nuits d'hôtel parce que vous faites une halte quelque part avant d'arriver sur un lieu de vacances ou entre deux lieux. Par exemple, vous êtes chez la belle famille et puis vous devez partir chez votre famille à vous qui est de l'autre côté de la France et vous avez une halte au milieu où vous avez réservé un hôtel. Bon. En fait, moi, ce que je vous recommande plutôt pour ça, c'est de réserver plutôt un Airbnb. Pourquoi ? Parce que si vous réservez un hôtel, vous allez être soumis à la cuisine de l'hôtel ou à la cuisine des restos aux alentours. Alors que si vous prenez un Airbnb, vous allez avoir votre propre cuisine sur place. Donc du coup, vous allez pouvoir cuisiner un petit peu comme vous voulez. Donc essayez plutôt de réserver des choses où vous avez une cuisine. Donc ça, c'est important parce que vous pourrez cuisiner à la fois des plats plaisir, qui vous ont manqué toute l'année parce que vous avez fait attention à votre diète ou autre, donc des plats plaisir, je sais pas moi, peu importe le plat qui vous a manqué, mais vous pourrez aussi, les moments où c'est pas nécessaire, manger des plats plus sains, parce que vous allez faire le petit marché du coin et rentrer avec des produits frais et les cuisiner. Si vous êtes dans un hôtel, malheureusement, ça va pas être possible parce que vous aurez pas la main dessus, vous aurez pas la main sur la cuisine, parce que généralement dans les hôtels, sauf si vous prenez une suite avec cuisine, ce qui est assez rare, puisque dans les hôtels en général, on n'aime pas trop que vous cuisiniez, on a envie que vous consommiez le petit déjeuner sur place, le repas sur place avec en faisant appel au traiteur ou au restaurant qui est intégré à l'hôtel. Donc voilà, essayez de réserver quelque chose avec une cuisine. Alors si vous êtes dans une halte ou alors si vous êtes tout simplement en vacances longue durée, si vous faites 3 semaines de vacances, et je sais qu'il y en a qui ont les moyens dans un hôtel, essayez plutôt de prendre un Airbnb ou plutôt une petite maison ou un petit logement. Si vous allez sur, alors je fais de la pub pour Airbnb, mais vous pouvez aller sur Le Bon Coin par exemple, il y a aussi des locations comme ça. Je sais que moi pendant des années, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que depuis que je suis un petit peu alors déjà pendant des années j'ai pas pris de vacances moi, il faut savoir que les 5 premières années où je me suis mis à indépendant, j'ai pas du tout pris de vacances, c'est-à-dire que je travaillais et ça fait que 6 ans que j'arrive à prendre des vacances. Enfin, c'est pas que j'arrive, c'est que je prends des vacances. J'aurais pu le faire dès le début, c'est juste que je le faisais pas parce que j'avais la tête dans le guidon, je travaillais tout le temps. Maintenant que je prends des vacances en été, alors c'est que en été parce que en hiver j'en ressens pas forcément le besoin, parfois une petite semaine, mais sinon en été, moi je réserve depuis à peu près même 6-7 ans, non, plutôt 5-6 ans, pardon, pour être exact, ou une villa, ou alors un logement, comme on appelle ça, des lodges, des cabanons, des choses comme ça, mais où il y a, une salle de bain, une chambre et une cuisine. Voilà, c'est important pour moi, justement pour ça, parce que j'aime bien avoir la maîtrise sur ce que je mange, mais quand je dis la maîtrise, c'est pas de manger des choses saines, c'est juste la maîtrise totale. C'est-à-dire que si j'ai envie d'inviter des personnes qui font une halte sur mon lieu de vacances, des amis ou quoi, ce qui arrive extrêmement souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, où j'ai des personnes qui viennent nous rejoindre, des amis, de la famille et tout ça, j'aime bien avoir la maîtrise. J'adore aller faire les marchés, on va se promener le matin, on fait les marchés, j'achète un bon poulet, j'achète des légumes, j'achète des choses comme ça, je prépare une salade de fruits, enfin bon bref, voilà, et d'avoir la maîtrise sur ça. Ça veut pas dire que c'est sain, parce qu'on peut s'arrêter à la boulangerie, prendre par exemple des desserts, des pâtisseries et autres, mais d'avoir cette maîtrise sur la cuisine, ça permet de ne pas être soumis à juste de la nourriture, paquet de chips, hot dog, etc. Parce qu'on sait que quand on n'a pas la maîtrise, c'est-à-dire que si on a juste un logement où il y a une chambre pour dormir et une salle de bain, quand on va avoir faim, on va dire, tiens, là j'ai vu j'ai vu un restaurant, là j'ai vu, il y a la petite sandwicherie en bas, etc. On va faire quelques courses, mais bon, vu qu'il n'y a pas de frigo, on va prendre que des trucs secs qui n'ont pas besoin de... Donc ça va être quoi ? Ça va être des gâteaux apéro, donc des gâteaux sucrés, des gâteaux apéro, des choses comme ça. Bon, ça c'est la première stratégie. Après, ça vous empêche pas de faire des restos et tout, mais au moins, vous ne tombez pas dans l'abus. Et au niveau budget, en fait, tout l'argent que vous mettez dans les repas, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais il faut avoir les moyens de louer un petit lodge avec une cuisine et tout. Non. Dites-vous bien une chose, c'est que tout l'argent que vous allez mettre dans les repas, forcément, si vous mangez à l'extérieur,
à deux, au moins un minimum en couple, quoi, on va dire. Je parle même pas si vous avez des enfants, rien qu'en couple, c'est à peu près la facture entre 40 et 60, 70 euros selon le resto. Je parle pas, vous pouvez aller dans les restos plus relevés où ça va être plus cher. Mais moi, je vous parle d'un repas simple, et encore, je vais même pas compter les boissons et tout, hein. Donc, avec 40 euros par repas, si vous êtes capable de le mettre au restaurant, vous avez largement de quoi l'investir dans un logement avec justement une cuisine. Et du coup, sur Airbnb, vous verrez, ou sur Le Bon Coin ou ailleurs, vous verrez, il y a des tas et des tas et des tas de logements qui proposent ça. Et donc, du coup, ça sera beaucoup plus sympa pour vous. Donc, deuxième chose, vous pouvez tenter une expérience. Alors moi, je sais que j'ai un ami qui l'a fait, il a apprécié. Il voulait le faire depuis longtemps. Moi, j'ai pas testé encore. C'est pas quelque chose je suis pas ultra attiré par ça, mais un jour ou l'autre je le ferai parce que quand même j'ai cette curiosité. Mais vous pouvez tenter de louer un van cet été. Donc vous allez, alors je sais qu'il y a il y a des sites spécialisés en location de vannes aménagés, mais vous pouvez aller très bien sur Le Bon Coin. Vous tapez van location et vous verrez, je sais pas, des Trafic ou des Mercedes Vito, ou alors même des espèces de camping-cars un petit peu plus modestes. Alors faites attention, les modèles type Volkswagen California, T5 et tout, ils sont excessivement chers par rapport à ce qu'ils proposent. Alors évidemment, c'est ceux qui sont les plus tendances, les plus à la mode, etc. Mais c'est pas forcément les plus utiles parce que vous avez pas forcément tout l'équipement, sauf les derniers modèles et évidemment quoi. Mais essayez d'avoir dedans de quoi cuisiner. Un van aménagé, prenez pas le plus petit, les combis et tout, mais prenez plutôt les tailles intermédiaires. Je sais que chez Citroën, il y en a des pas mal. Le minimum, c'est cabinet, douche, cuisine, quoi, pour être bien, quoi. Et là, c'est pareil, vous aurez la maîtrise sur votre cuisine, la maîtrise sur l'hygiène aussi. Vous serez pas obligé de vous arrêter dans les campings pour prendre une douche et tout ça. Vous aurez tout sur place, mais vous aurez surtout le côté où vous pourrez vous poser en nature et tout ça. Et d'ailleurs, je regardais une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage. Donc c'est un gars qui vient du cinéma, je crois. En tout cas du monde, oui, je crois il vient du monde du cinéma, ou en tout cas du monde du théâtre, etc. Et qui avait décidé aller voir sa chaîne. C'est sympa. Franchement, moi là, je vous donne des conseils rapides, mais par exemple sur sa chaîne YouTube, il explique sa technique pour trouver des lieux un peu sauvages. Qui ne sont pas répertoriés, par exemple, sur les applications alors c'est pas des applications de camping, mais vous savez, il y a des applications pour ceux qui voyagent avec leur van, où des gens, en fait, ils disent, bon, bah là, il y a un spot où on n'est pas dérangé, on n'est pas dérangé, on a le droit de dormir, etc. Et lui, il montre une technique avec Google Maps, tout simplement, où, en fait, il se met en mode satellite. Vous savez, sur Google Maps, vous avez le mode carte vue du ciel, là, donc coloré simplement, ou alors un mode satellite où vous avez la représentation des routes, des forêts et tout en mode photo entre guillemets. Et donc lui, il repère des endroits comme ça, des spots directement là-dessus. Il met le repère sur le plan et puis après il lance le GPS pour y aller et il vérifie. Et très souvent, il dit qu'il n'a pas été dérangé, qu'il a été seul et qu'il a passé une nuit un peu sauvage, tranquille quoi. Donc voilà, c'est le genre de petit truc que vous pouvez tester. Donc le van, comme ça vous avez la maîtrise sur votre bouffe et tout ça. Et puis quand même vous êtes en pleine nature. Moi je trouve que c'est quand même génial. Il y a la location d'un logement par exemple sur Le Bon Coin ou sur Airbnb, toujours pareil avec la cuisine et tout. Et le dernier truc, c'est le camping. Le camping, c'est le truc le plus, entre guillemets, low cost, le plus sauvage, le plus dépaysant, je trouve. Moi, je crois que le camping, c'est les vacances que j'ai le plus fait avec mes parents quand j'étais gosse. C'est-à-dire que tous les étés, on partait faire du camping. Alors, jamais dans le même endroit, ou alors très rarement 2 fois dans le même endroit, mais toujours dans des petits campings un peu sauvages où voilà, c'était vraiment camping à l'ancienne, pas de camping-car, c'était la tente, la grande pour les adultes, la petite pour les enfants. Le réchaud but à gaz, les petites tables et les petites chaises qui à chaque fois on se casse la gueule parce que ça tient pas sur les terrains un peu gadou et tout ça, et creuser les douves autour des tentes quand il y a des orages, mettre la pomme de terre sur le piquet pour éviter de se faire électrocuter par un orage. Bon voilà, souvenirs d'enfance. Mais c'est vrai qu'on avait la maîtrise sur la cuisine parce qu'on avait le petit réchaud, on avait les glacières, etc. Et donc du coup on cuisinait beaucoup. Et souvent dans les campings,
vous avez accès au barbecue. Il y a un barbecue pour tout le camping. Vous y avez accès, il y a des grandes tables et tout ça, et c'est quand même assez sympa au niveau convivial et tout. Donc voilà, 3 petites astuces pour avoir une forme de maîtrise sur ce que vous mangez, tout en vous faisant plaisir. Mais le but, c'est de pas être soumis uniquement à de la nourriture que vous devrez acheter, commander, vous faire livrer ou autre quoi sur le lieu de vacances, parce que forcément, comme je disais en introduction, il y aura des moments où vous aurez pas forcément envie de manger des trucs crades, où vous sentirez que vous êtes un peu barbouillé parce que vous avez pris du dessert durant 3 jours de suite et que vous avez un peu pris trop l'apéro, les gâteaux et tout, vous allez vous sentir un peu ballonné, barbouillé, et donc un repas encore plus crade qui va tomber là-dessus va vous dire celui-là je m'en serais bien passé. Donc c'est là le luxe d'avoir la liberté de pouvoir cuisiner, c'est de pouvoir choisir ce soir on va au resto, ce soir on cuisine maison. Et ça je trouve ça assez intéressant. Donc ça voilà. Après autre chose pour rester dans la même veine, ce que j'avais noté, c'est les marchés. Oui. Alors pour les marchés, déjà il y a des sites qui répertorient les marchés. Alors je l'avais trouvé tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver pour essayer de vous le partager, mais j'avais tapé ça, liste marché France. Il y avait un site qui répertoriait tout. Donc c'est alors vous avez jourdemarché.fr. Alors jour-2-marché.fr. Et vous avez aussi tout attaché marché de, alors c'est Marche de France, mais c'est les marchés, hein. Donc marche au singulier de France.org où vous avez un petit peu la liste quoi. Donc allez voir un petit peu ces 2 sites que je viens de vous donner pour aller voir un peu les marchés sur place. Alors ou autour de chez vous, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas partir en vacances, c'est-à-dire qu'ils vont être en vacances mais ils vont rester dans le coin, et que durant toute l'année ils savent que ça serait bien d'aller au marché, d'aller faire tout ce genre de choses, mais ils y vont jamais, parce que par manque de temps et tout. Là ça peut être un super moyen durant vos vacances, vous avez un petit peu plus de liberté, voire parfois vous pouvez commencer à vous ennuyer si vous êtes à fond dans le travail d'habitude, eh bien ça peut être intéressant de repérer les jours de marché dans les 3-4 villes autour de chez vous, y compris la vôtre, et d'aller faire les différents marchés pour voir un petit peu lesquels là-bas il y a peut-être un bon vendeur de poulet, ici il y a un bon vendeur de tomates, machin, et vous pouvez un petit peu repérer les bons trucs. Vous avez le temps, vous pouvez vous permettre d'y aller vers 9h30, 10h le matin, tranquille, à la fraîche, pas trop la fraîche à cette heure-ci, mais à la cool on va dire, et de rentrer même vers 13h, c'est pas grave, et de prendre votre temps pour cuisiner et tout ça. Donc ça peut être un super moyen de commencer à prendre l'habitude d'aller voir un petit peu les marchés autour de chez vous, ou même vous savez, comment ça s'appelle ? Les halles, vous savez, là où il y a des regroupements pas d'artisans, mais d'agriculteurs, de paysans et tout ça. Vous avez le temps de repérer, vous n'êtes pas pris, en fait, par les impératifs d'un mode de vie métro, boulot, dodo. Donc, ça peut être intéressant alors, dites-vous bien une chose, c'est que durant les vacances, étant donné que votre rythme de vie change, alors, parfois, le décor change aussi parce que vous partez, mais en règle générale, c'est un super moment pour prendre une nouvelle bonne habitude. Donc, si vous voulez vous débarrasser d'une mauvaise habitude de vie, profitez des vacances pour le faire, parce qu'étant donné que le contexte change, c'est beaucoup plus facile. En fait, dites-vous bien une chose, c'est qu'une mauvaise habitude, souvent, elle est conditionnée par un environnement. C'est-à-dire que, vous avez des odeurs, des couleurs, etc., dans votre intérieur de maison ou au travail ou autre, qui vous conditionnent, qui vous dites, quand j'arrive à telle heure, je fais ça, ou par exemple, typiquement, quand j'arrive le matin au travail, je me sers un café et je mets un sucre dedans, je peux pas m'empêcher, mon collègue fait pareil, on a l'habitude de prendre le café debout comme ça, chacun avec notre petit sucre dedans, ou notre petit gâteau, etc. Et donc du coup ça devient une habitude. Et bien là, étant donné que vous n'allez plus au travail et que les habitudes changent, et ce café avec le sucre dedans, vous pouvez le prendre peut-être plus tard dans la journée, avec 100 morceaux de sucre ou 100 petits gâteaux avec. Et de prendre l'habitude comme ça, c'est beaucoup plus simple parce que il n'y a pas le contexte ancien avec. Donc du coup, vous pouvez ancrer une nouvelle bonne habitude et essayer de la faire perdurer par la suite quand vous allez revenir de vacances. Bon, donc les marchés, les bonnes habitudes alimentaires, etc. Ou même si vous avez eu l'habitude de grignoter à une certaine heure de la nuit ou de grignoter à une certaine heure de l'après-midi, là c'est pareil, ça peut être un moment pour essayer de le faire sauter pour faire autre chose à la place, quoi. Donc j'avais noté ça, donc repérer les marchés, donc aller voir sur les sites, comme je vous disais, pour prendre l'habitude de manger un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que d'ailleurs j'entendais un épisode de podcast grand public où il disait en vacances c'est l'occasion de manger sainement.
Et en fait, je me suis dit, ils ont rien compris, malheureusement. Enfin oui, pour le grand public, mais les vacances, pour moi, c'est fait pour se faire plaisir. Donc parce que moi je vois le monde dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi toute l'année quand on travaille et tout, bah j'essaye de manger sainement au maximum, hein, comme tous les sportifs, parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien avec la performance, il y a un lien avec l'apparence physique, et que si je mange toute l'année mal, ben je retourne avec mon physique que j'avais il y a quelques années, c'est-à-dire être en surpoids, faire de la muscu, être un peu musclé, mais d'avoir du gras au bide et de remettre en cause ma génétique, parce que je me dis je fais du sport, je comprends pas pourquoi j'ai du gras au ventre alors que je mange pas non plus McDo tous les jours. Bon, ben j'ai compris que la nutrition m'a sauvé entre guillemets de ce côté-là. Donc du coup, c'est ce que j'applique tout le temps, le maximum du temps. Et puis après le week-end, pour moi le week-end étant entre guillemets des mini-vacances, je me fais plaisir, je mange un petit peu des choses qui m'ont manqué dans la semaine. Enfin manquer, c'est un grand mot parce qu'il y a jamais rien globalement qui me manque, mais des choses qui me font envie, quoi, tout simplement. Et donc voilà, c'est un petit peu la même chose pour moi. Si ça peut être un bon repère pour se dire que si en vacances vous avez envie de manger sainement, c'est peut-être qu'il y a une accumulation de manger mal durant toute l'année, et que de vous dire, par exemple la cuisine. Si vous êtes en vacances et que en vacances vous aimez bien vous faire la salade de tomates, vous préparez une salade de fruits. D'ailleurs, c'est un dessert que je recommande, hein, la salade de fruits en vacances, parce que c'est quelque chose que tout le monde aime quasiment et qui est bien mieux qu'un dessert à base d'éclairs au chocolat et tout. Donc, essayez de faire régulièrement des salades de fruits. Vous verrez que ça plaît à tout le monde, y compris aux enfants, et ça vous permettra d'éviter des desserts avec sucre ajouté, graisse ajoutée et tout ça. Bref, mais bon, étant donné que vous avez le temps, ça vous montrera clairement quel temps il vous faut pour vous cuisiner une bonne viande ou un bon poisson, de vous cuisiner des légumes, etc. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas beaucoup plus long, voire parfois plus court que faire cuire ou de préparer des lasagnes, de préparer une quiche, de préparer des produits comme ça un peu plus transformés. Donc prenez les habitudes, vous avez le temps, c'est le bon moment d'aller voir un petit peu d'autres rayons également, parce que quand vous êtes en vacances, quand vous allez faire vos courses, ça sera pas forcément dans le même magasin que d'habitude. Donc du coup, dans le nouveau magasin, vous n'avez pas les réflexes d'aller dans les rayons où vous craquez régulièrement sur des aliments qui sont pas compatibles avec votre physique entre guillemets. Et donc du coup, et la santé. Et donc du coup, ben là, vous pouvez en profiter pour prendre des bonnes nouvelles habitudes. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire quand j'arrive sur un lieu de vacances. J'aime bien aller dans la supérette du coin ou le petit marché du coin et tout, et repérer là où sont les produits que je vais consommer durant les vacances. Donc par exemple la viande, où est-ce qu'il y a de la bonne viande, où est-ce que les légumes ont l'air les plus sympas, et les fruits également, etc., etc. Et puis les produits de la région aussi. Moi j'aime bien aller voir dans les grandes surfaces. Souvent dans les grandes surfaces en France, on a la chance d'avoir des rayons où ils ont un petit espace réservé aux producteurs locaux. Alors pas dans toutes les villes, hein, mais souvent, vous verrez, vous avez des produits que vous retrouvez que, par exemple, au Pays Basque, il va y avoir certains produits. En Provence, il va y avoir certains produits. Si vous montez dans le Nord, il va y avoir certains produits. Et c'est l'occasion, parce que oui, je fais pas que les courses sur le marché. Il faut quand même avoir un certain budget après pour pouvoir faire que les courses sur les marchés et tout ça pendant les vacances. Donc je vais aussi dans les supérettes, vous savez. Et donc du coup là, je vais regarder un petit peu ce qui s'y trouve et tester un petit peu ça. Ce qui me semble quand même un peu plus sympa que de se limiter à, vous savez, des gâteaux, les trucs que vous pouvez trouver partout dans toute la France, des grandes marques, quoi. Donc voilà, ça c'est les petits conseils entre guillemets, on va dire sur les réflexes et tout ça. Mais sachez une chose, c'est que oui, pour beaucoup de personnes, en vacances, elles ont envie de manger sainement parce que c'est la détente et tout ça, mais ça traduit quand même que toute l'année on mange mal. Donc profitez. Si vous avez envie de manger sainement pendant les vacances, faites-le. Moi je vais, tant mieux, hein. Mais profitez-en pour noter les recettes. Ah tiens, ça c'est vrai qu'on a bien tous aimé et pourtant c'est sain. Même les enfants, ils ont aimé, des choses comme ça. Et donc se dire, bon ok, cette recette maintenant, je vais essayer de la faire toutes les semaines, par exemple à la maison, en pleine semaine, au lieu de faire un plat sur le pouce comme ça, je vais prendre le temps de cuisiner, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'en une demi-heure, on peut préparer un repas pour 4 personnes, c'est sympa, et c'est quand même cool de manger des aliments sains, quoi. Et donc voilà. Bon, après, évidemment, pendant les vacances, vous allez avoir accès au soleil, donc soleil, vitamine D, vous le savez. C'est quelque chose il y en a beaucoup qui disent profitez-en pour faire le plein de soleil, etc.
Moi, je vous dirais, au lieu de faire... alors, c'est bien de se détendre. Moi, ce que j'aime bien faire au soleil quand je suis en vacances, c'est de bouquiner. J'aime bien me sortir mon bouquin. En général, on se loue quelque chose où il y a un point d'eau à côté, ou une piscine partagée, ou alors on a loué une fois des cabanes en bois, magnifiques d'ailleurs, tout petit, hein, mais magnifiques. Il y avait une cabane nuit, une cabane jour, et le propriétaire avait mis, vous savez, les petits jacuzzi gonflables. Ça coûte, je crois, 500 € si ceux que ça intéresse. Donc c'est pas donné, mais c'est pas excessif comparé à un vrai jacuzzi en dur qui coûte entre 5 et 10 000 balles. Et là, il y avait ça. Donc j'adorais alterner lecture sur Transat, me mettre un peu dans les bulles, etc. L'univers un peu végétal et tout. Puis le soir, je faisais chauffer le Weber électrique, là, le petit barbecue pour faire cuire la viande, etc. Bon. Prendre le soleil en vacances, il y en a beaucoup qui aiment bien bronzer et tout, et il y a beaucoup de vous savez, il y en a qui vont dire oui mais pas à certaines heures et tout. Ouais, mais bizarrement c'est aux heures un petit peu les plus mauvaises où on fait le plus le plein de vitamine D. Donc si vous vous exposez peu au soleil durant la journée, donc pas toute la journée, si vous n'êtes pas à lézarder sur la plage toute la journée ou autre, vous pouvez profiter un petit peu du soleil d'entre 11h et 14h, mais pas plus d'une demi-heure, de manière à resynthétiser un petit peu de la vitamine D, parce que c'est comme ça qu'on le fait, hein, et voilà, c'est pas le soleil de 9h ou de 8h du soir, c'est plutôt dans cette tranche horaire-là, avec le maximum de surface du corps exposée. Bon, évidemment, la petite crème qui va bien, et puis si vous avez une peau à risque, écoutez pas mes conseils, hein, mais par rapport à la synthèse de la vitamine D, c'est plutôt comme ça que ça se passe, plutôt que sur des heures où on se protège. Alors les heures où on n'est plus protégé, donc avant 11h, après 14h, là c'est plutôt si vous restez toute la journée dehors. Donc là, effectivement, le meilleur conseil, c'est, il y en a plein qui vous disent crème solaire et tout. Moi, le meilleur conseil que je vous donne, c'est le t-shirt. Prenez un t-shirt blanc et un bon chapeau. D'ailleurs, les chapeaux reviennent à la mode. J'ai vu cette année. C'est marrant parce que moi j'en ai un depuis des années. J'ai un chapeau un peu de safari là. Vous savez où vous pouvez vous avez des pressions sur les côtés là où vous pouvez relever les côtés. Vous avez que le devant et le derrière. Moi j'aime bien ce genre de chapeau parce que justement quand vous bronzez ou vous faites la sieste, ça vous permet d'avoir la nuque protégée, le crâne bien protégé. C'est souple, c'est pas comme une casquette quoi. Bref. Donc voilà, ça c'est par rapport au soleil. Après, au niveau des siestes et tout ça, alors j'ai partagé c'est vendredi, une petite un truc sur Instagram et dans ma newsletter VIP sur la sieste. C'est vrai que durant toute l'année, quand vous voulez être performant, il y a un moment alors performant au sport, mais performant aussi au boulot, il y a une heure de la journée qui est propice à une sieste performante et une durée aussi qui est propice à ça. Donc évidemment, faut avoir la liberté de le faire, mais ça devient de plus en plus ancré dans la tête des gens, y compris en France, où les gens commencent à comprendre que la sieste, c'est vraiment utile, qu'il y a des études et tout ça. Alors pas partout, hein. Si vous tombez sur un vieux de la vieille qui dit que pour lui la sieste c'est le feignant, bon ça sert à rien de vous descendre vers le bas, hein. C'est à lui de se monter vers le haut. C'est pas votre responsabilité de le tirer vers le haut. C'est comme ça, il est avec ses croyances. Il faut le laisser de côté. Il faut savoir que les présidents depuis des années ils le font. Enfin certains politiques, ils ont pas attendu qu'on les traite de feignants et tout pour. Il y a pas de. Enfin ils ont pas attendu qu'on leur dise que ce soit bien. Ils l'avaient vérifié par eux-mêmes. Bref. Donc la sieste durant toute l'année, elle a une certaine durée pour être efficace et tout. Durant les vacances, c'est différent. Durant les vacances, en fait, pourquoi c'est différent? Parce que vous allez souvent vous coucher plus tard, mais aussi c'est pas trop grave si vous vous endormez plus tard et que vous vous réveillez plus tard le matin, puisque vous n'avez pas forcément d'impératif. Donc la sieste, vous pouvez la laisser traîner entre de 20 minutes si vous voulez être en forme l'après-midi. Donc par exemple, vous mangez vers 15h, vous terminez, vous vous posez un petit peu, vous faites 20 minutes de sieste pour décoller, faire une promenade ou faire une activité X ou Y. Et si vous avez le temps, que vous n'êtes pas pris, que vous restez sur place, n'ayez pas peur de faire plus. N'ayez pas peur de récupérer parce que vous êtes peut-être très fatigué, vous avez peut-être un gros retard de sommeil. Sachez une chose, c'est qu'on peut pas le rattraper, hein. Ce qui est perdu est perdu. Mais au moins, vous pouvez laisser votre fatigue laisser votre fatigue s'estomper par un abus de sommeil. Un abus de sommeil durant les vacances, ça fait du bien. Vous êtes détendu, dormez quoi. Donc ne vous restreignez pas, ne vous mettez pas un réveil
réveil, à la sieste, etc. Si vous êtes rincé, si vous êtes crevé, dormez. Les rythmes vont être pas super bien réglés, c'est pas grave, mais au moins quand votre corps est fatigué, votre esprit est fatigué, vous le laissez reposer, ça vous fait du bien. Et également au niveau du physique, votre physique il a besoin de récupérer, et des siestes comme ça peut le faire souvent, parce qu'il y a des personnes qui la nuit, vu que c'est parfois problématique pour elles de bien dormir toute l'année, et ben même en vacances, quand elles arrivent sur le lieu de vacances, alors il y en a qui dorment super bien, en règle générale c'est le cas, les gens dorment bien, mais il y en a qui arrivent pas à se détacher de ça, à se détacher de leur mauvais réflexes avant de se coucher, regarder la télé ou je sais pas, peu importe. Et donc du coup profitez justement des siestes pour découvrir, si jamais c'est pas votre cas. Si toute l'année vous pouvez pas faire de sieste au travail parce que vous avez pas la liberté. Moi je me rappelle ce que je faisais, j'allais me foutre dans ma bagnole. Et je penchais le siège, je mettais ou un podcast ou la radio en fond, ou voilà, un petit truc sympa pour juste couvrir les bruits environnementaux de l'entreprise ou du boulot sur lequel j'étais. Et je baissais les vitres, je fermais les yeux et je me posais comme ça pendant entre 10 et 20 minutes, quoi. Donc voilà, c'était ma technique un peu sauvage, mais j'avais accès, quoi. Pendant que les autres, ils en profitaient pour aller sur des téléphones, des trucs comme ça. Moi, je faisais ça. Après, dans le bureau, vous fermez les stores. Enfin bon, bref, voilà. Vous pouvez, il y a toujours des petites astuces comme ça pour fermer les yeux. Même 5-10 minutes, ça peut faire la différence au travail. Donc, en vacances, profitez-en. Faites le plein de sommeil. Laissez-vous aller. Ne culpabilisez surtout pas là-dessus. Le but, c'est de revenir même un peu pâteau et léthargique. C'est pas grave, mais d'être bien décarencé en sommeil, quoi. Voilà. Autre chose, est-ce que vous pouvez faire, alors, évidemment, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, il le disait d'ailleurs dans le podcast, et je veux rebondir là-dessus dans un autre podcast, mais c'est les stimulants. Donc il y a beaucoup de personnes qui tiennent la journée à coups de thé, à coups de brûleur de graisse, à coups de booster avant l'entraînement, à coups de café à toutes les heures de la journée. Là, vous n'avez pas besoin de tenir un rythme comme ça, donc vous n'avez pas besoin de boire autant d'excitants. Le café du matin, pourquoi pas. Mais après, essayez, pourquoi pas, de tourner sur des décaféinés bio de bonne qualité. Alors, si vous avez accès à une machine à grains et tout ça, maintenant, sachez qu'il y a du décaféiné qui est décaféiné à l'eau et puis avec des solvants chimiques. Donc, du coup, au niveau santé, c'est quand même mieux. Mais essayez de calmer un petit peu, ou de choisir un café avec beaucoup moins de caféine. Ça peut déjà être quelque chose à faire de ce côté-là. Je sais que dans les auditeurs du podcast, il y en a qui travaillent dans le café, donc même vous pouvez le mettre si vous avez des grosses connaissances dans le café, vous pouvez le mettre dans les commentaires de l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, vous mettez lesquels sont les plus décaféinés, pas les plus décaféinés, mais ceux où il y a le moins de caféine, pour basculer petit à petit sur des choses qui sont moins stimulantes. C'est pareil, vous allez arrêter votre booster si vous allez arrêter d'aller en salle, donc le booster, le brûleur et tout, et ça, tous ces trucs-là, sachez bien que qui est dedans des substances légales ou illégales, peu importe en fait. La problématique pour moi, c'est la conduite entre guillemets, la conduite que ça impose, c'est-à-dire que les gens au fur et à mesure, quand ils ne peuvent plus s'entraîner sans ça, ça ressemble à une forme d'addiction, quoi. Donc peu importe les substances qu'il y a dedans. Aujourd'hui, alors avant c'était, j'en ai parlé récemment je sais pas si c'était dans un podcast ou autre, mais j'ai parlé du Jack 3D à l'époque. Vous savez, le Jack 3D, tous les anciens connaissent ça. C'était comme le No Explode ou le C4 aujourd'hui, ou je sais pas comment il s'appelle. C'était un pré-workout, de la poudre comme ça que vous preniez dans un verre d'eau avant l'entraînement, donc exactement comme ce qui se fait aujourd'hui, et qui était par la suite détecté. Ils ont dit mais dedans il y a des substances qui s'apparentent. En fait, c'était pas des produits dopants à l'intérieur, c'est qu'en fait les substances qu'il y avait dedans, quand on faisait les prises de sang chez les athlètes, ça faisait comme s'ils avaient pris pas un rail de coke mais des amphétamines, quoi. Donc ça excitait un peu trop, effectivement. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était une forme, pas d'amphétamine, mais de dérivés comme ça qui créent les mêmes effets. Alors aujourd'hui, je veux rassurer tout le monde, ce produit-là n'existe plus, mais par contre, je vais effrayer les autres. Les nouveaux, c'est la même chose, sauf que c'est pas découvert encore. Donc aujourd'hui c'est légal, donc vous avez l'impression que c'est légal, mais demain ça le sera plus et vous allez vous dire merde, quoi. Parce que c'est comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Donc ils vont mettre dès qu'ils vont trouver une substance qui est pas encore contrôlée, qui est pas encore trop connue, ils vont vous la balancer jusqu'à temps que ça soit interdit. Rappelez-vous, pour les plus anciens, moi j'ai pas connu cette époque-là, mais à cette époque il y avait une époque où il y avait des brûleurs de graisse avec de l'éphédrine
l'éphédrine dedans. L'éphédrine aujourd'hui c'est considéré comme produit dopant. Donc c'est exactement pareil pour les brûleurs de graisse. Tant que les substances ne sont pas reconnues comme telles, alors attention, c'est pas des anabolisants. C'est pas des anabolisants qu'il y a dedans. On parle pas de dopage testo, prise de muscle rapide et tout. C'est du dopage, on va dire, du stimulant, de la stimulation, quoi, comme des amphétamines et des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Tous ces trucs-là, je sais pas ce que vous prenez, mais mon conseil, peu importe, même si je touche du bois pour vous, mais que vous soyez pas accro à la drogue, mais tous ces trucs-là, essayez de les éviter, essayez de les calmer, essayez de les virer, déjà tous les boosters et tous les brûleurs et tout, les virer pour que votre système nerveux puisse récupérer au maximum. Donc ça, c'est hyper important. Stimulez-vous plutôt, si vous êtes en couple, profitez des nouveaux lieux. Vous savez comment c'est, hein, quand on est en couple, des nouveaux lieux, ça stimule, ça casse un petit peu les habitudes de la nouvelle salle de bain, le nouveau machin, le nouveau lit, la nouvelle chambre, machin. Bon, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais il y a des manières de se stimuler d'une autre façon quand on est en couple dans un nouvel environnement. Donc voilà. Après, il y a une autre chose que j'ai notée, qui peut être très importante, c'est à votre retour de vacances ou avant de partir en vacances. Je sais pas comment vous organisez, si vous prenez 15 jours, 3 semaines et que sur ces 15 jours, 3 semaines de vacances, il vous reste 5-6 jours ou une semaine que vous allez passer chez vous à la maison et que vous dites je vais profiter de ça. Il y en a qui vont dire je vais profiter de ça pour aller retaper la toiture ou pour aller retaper ou pour ranger le garage, etc. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est de profiter de ce laps de temps pour faire votre home gym, c'est-à-dire que vous avez depuis un certain temps peut-être un banc de muscu qui traîne, ou alors vous avez le désir de vous créer un petit espace home gym, mais vous repoussez à chaque fois parce que vous n'avez pas le temps le week-end, parce que vous êtes invité à droite à gauche et tout ça. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est durant quelques jours de vos vacances, de vous investir à fond, comme si c'était un boulot. Vous vous levez tôt le matin, vers 8h, vous prenez votre petit déjeuner et vous vous attaquez à votre home gym. Si vous avez un garage ou une pièce oubliée, ou peu importe, ou même si vous avez un matos qui est pas forcément attractif, vous allez acheter des bombes de peinture, vous le repeignez en noir, vous le refaites nickel, vous le nettoyez, vous créez en fait un espace, vous virez des trucs, vous faites des voyages à la déchetterie pour faire de l'espace, mais vraiment pour vous créer votre coin sportif, comme ça au moins au moment où vous allez reprendre, vous aurez à la fois, si vous entraînez en salle, votre salle, et les jours où vous n'avez pas le temps d'aller en salle, vous savez que vous avez votre petit home gym, accès 24/24, c'est votre petit coin de paradis à vous pour vous pousser, pour conserver votre physique ou l'obtenir, un bon physique, mais vraiment réfléchissez-y, posez-vous, faites des plans sur papier, plus vous allez vous investir de ce côté-là, et soyez créatifs, allez sur Pinterest, regardez, j'ai un texto qui vient d'arriver, allez sur Pinterest, regardez à droite à gauche les idées de home gym et tout, mais vraiment investissez-vous à fond pour créer votre home gym et dans l'espace que vous avez. N'oubliez pas, donc ceux qui veulent avoir des idées de matos et tout, allez voir sur mon site le cours que j'ai appelé, la petite formation qui s'appelle Home Gym Minimaliste. Donc c'est moi, comment je fais pour m'entraîner tous les jours, parce que je m'entraîne beaucoup plus, tous les jours, je mens. Ce week-end par exemple, j'ai pris du repos parce que justement là, ça faisait longtemps que je faisais du 100% entraînement tout le temps. Donc j'ai pris 2 jours comme ça off parce que il fallait que je bricole un peu à la maison. Et finalement, vous vous rendrez compte que vous entraînez plus souvent et plus intense parce que vous avez le choix souvent sur des exercices plutôt polyarticulaires, moins accès aux poulies et ces choses-là, et les entraînements sont plus taxants. Bref, et moi je sais que je m'entraîne que comme ça maintenant, c'est vraiment tant qu'il n'y a pas une salle qui me fait vibrer autour de chez moi, pourtant il y en a des salles, mais bon, c'est les salles low cost ou les salles machin, et j'ai pas encore trouvé quelque chose de super attractif, mais tant qu'il n'y a pas ça, moi je continue à m'entraîner comme ça, et le but c'était de pouvoir m'entraîner tout le corps vraiment correctement avec des poids lourds et tout ça, et 2, que ça dénature pas mon intérieur, parce que j'ai pas envie de transformer mon salon en home gym toute l'année. Moi, ce que je veux, c'est transformer mon salon en home gym ponctuellement, pendant mon entraînement, rapidement, en moins de 2-3 minutes, et surtout de pouvoir après remettre tout en ordre avec une déco sympa et tout, pas avoir un banc de développé couché en guise de table basse, quoi. C'était, voilà, j'ai envie de quand même d'avoir une vie normale, et pour la déco, pour ce qu'on voit, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, il y a un truc qui s'appelle home gym minimaliste, allez voir, hein. Mais sinon, investissez-vous à fond là-dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour la cuisine. Profitez, si vous avez le temps, de cuisiner des plats et de possiblement les rater. C'est pas grave, vous avez le temps, vous êtes pas pris, vous pouvez faire des erreurs, c'est les vacances, on est détendu. Si jamais vous foirez la recette, c'est pas grave, vous commandez des sushis à la place. Bref, mais
au moins vous avez le temps de faire des essais-erreurs, d'aller faire vos courses. Je sais qu'il y a toujours ce magasin qui est pas loin, tout le monde m'en dit que du bien, mais j'y suis jamais allé parce que j'ai l'habitude d'aller dans les autres magasins. Eh ben, allez y faire un saut, allez regarder, allez voir les tarifs, allez-y avec votre femme ou votre mari ou même vos enfants, prenez du temps pour ça, de manière à justement vous créer des nouvelles habitudes tout en étant chez vous, en fait, de pouvoir se dire, bon, bah, après les vacances, maintenant, c'est décidé, je sais pas, je dis une bêtise, mais le mercredi soir, c'est le poulet en famille qu'on va aller acheter au marché, donc une bonne viande de bonne qualité, au lieu de manger des steaks premier prix, eh ben, on se fait un poulet par semaine, ou des nuggets premier prix, eh ben, on se fait un bon poulet par semaine, mais fini les nuggets. Alors, ça va coûter un peu plus cher, mais bon, on n'achètera plus les nuggets à côté, au moins, je nourris mes muscles, ceux de ma femme ou de mon mari, et la croissance de mes gosses correctement, quoi. Donc ça peut être ce genre de choses, ou même rééquiper la cuisine. Vous savez, bon ben voilà, dans la cuisine vous avez peut-être des tas d'appareils qui vous servent à rien, ben dégagez tout ça, faites-vous un espace cuisine, une belle planche à découper, allez vous acheter des bons couteaux de cuisine, achetez-vous les petits trucs nécessaires pour vraiment être optimal, optimisez-la aussi pour que ça soit pratique, donc réorganiser les placards et tout ça. C'est le moment en vacances pour faire ce genre de choses, parce que ça en fait, ça va durer toute l'année. Après, c'est un investissement pour toute l'année. Donc, home gym, équipez-vous. Si vous avez un garage en bordel, franchement, le rêve de tout sportif, c'est d'avoir un garage en bordel, vous savez, qui traîne, où voilà, il y a plein de trucs à mettre à la déchetterie. Le samedi matin, vous ouvrez le coffre, vous faites le grand ménage, vous videz tout ça. Un grand coup de balai, des toiles au mur s'il y a de la poussière, ou alors vous-même maintenant on peut peindre avec de la peinture spéciale, vous savez, pour les parpaings et tout ça. Le sol bien nettoyé, bien serpilliéré, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas vous enlevez le maximum de poussière. Et là vous créez votre home gym avec votre petit établi au fond, ou je sais pas, la machine à laver dans un coin, le petit espace pour le fer à repasser et tout, mais aussi le petit espace pour vous entraîner. C'est faisable partout si vous avez un garage. Aujourd'hui, plus personne met la bagnole dans le garage, sauf ceux qui ont vraiment un très très grand garage, mais c'est assez rare de voir des gens dans les petites villas ou les petits pavillons où ils ont accès à un garage de mettre une bagnole dans le garage, sauf si c'est leur place de parking dans une résidence ou quoi et qu'ils ont que ça, mais sinon, globalement, les garages maintenant c'est devenu des fourre-tout, quoi, parce qu'on achète tellement de choses qu'on a à stocker, et donc du coup ça devient des fourre-tout. Donc je vous garantis que dans votre garage il y a la place si vous en avez un. Donc faites le ménage, créez, je sais pas moi, comment on appelle ça déjà, là, les trucs, une mezzanine, voilà. Moi, c'est ce que j'avais fait là où j'habitais avant avec mon père. Il y avait une mezzanine avec des vieux volets en bois, des poutres là. On avait fait ça et comme ça, on pouvait stocker les machins. On avait accroché les vélos au mur et tout, de manière à pouvoir avoir le maximum d'espace. Moi, j'avais pu mettre en bas du coup un sac de frappe. Alors là, je vous parle de ça. J'avais entre 15 et 18 ans. Non, j'avais pas 15 ans quand j'ai commencé, donc je devais avoir entre 16 et 17 ans. J'avais mis sac de frappe, banc Domios Décathlon, donc un banc avec une barre et tout ça. Donc barre pour faire du développé couché, incliné et tout, 2 haltères. Donc j'avais le sac de frappe et ça. Et donc voilà, mon cardio c'était le sac de frappe et et puis la muscu c'était ça. Bon, j'allais aussi en salle à côté, mais j'avais mon petit espace home gym avec ma petite mobilette à côté que je pouvais bricoler et tout ça. C'était mon petit univers, quoi, où les potes venaient me rejoindre d'ailleurs en permanence. Et donc ça, voilà, ça peut être une bonne stratégie pendant les vacances, d'avoir un centre d'intérêt productif, surtout qui va vous suivre après toute l'année, parce que le home gym, quand vous l'aurez mis en place, il va vous suivre tout le temps. Et les bonnes habitudes de cuisine, les bons repères, les bonnes adresses autour de chez vous, ou la réorganisation de votre cuisine, c'est pareil, ça va vous suivre tout simplement toute l'année. Donc voilà. Bon, maintenant, pour toutes celles et ceux qui veulent savoir comment s'entraîner, qu'est-ce qu'il faut faire comme sport et tout, je vais pas élargir là-dessus parce que j'ai fait un long cours sur le sujet sur mon site. Je vous mets le lien en description. Donc comment bien vous entraîner ou comment garder la ligne pendant les vacances, parce qu'il y a des conseils pour ça. Il y en a des tas. Et moi, vous savez maintenant depuis 5-6 ans que je prends toujours des vacances et que je me fais plaisir au niveau de l'alimentation et tout. Je rentre pas avec moins d'abdos que je suis parti. Donc du coup, ça veut dire que ma stratégie fonctionne plutôt bien, surtout pour une personne qui a eu un passif en surpoids. Je rappelle le mien, je vous parle pas de quelqu'un qui est maigre toute l'année, pour lui c'est peut-être plus simple, mais moi en tout cas je sais que si je fais n'importe quoi, je peux reprendre du gras, voilà. Donc du coup je sais comment me faire plaisir tout en gardant des résultats.
résultats, c'est très important, parce que les vacances, c'est pas fait pour se restreindre et de revenir aigri. Le but, c'est de revenir ressourcé, d'avoir envie de repartir tout de suite, ou voilà, d'avoir des papillons dans les yeux, quoi, d'avoir l'esprit complètement apaisé et serein. Et bien, j'ai déjà fait à peu près 3 cours sur le sujet, dont le dernier, c'était le kit de survie des vacances. Allez voir le lien dans les notes de l'émission, vous cliquez, vous aurez accès à ça, puis à toutes les autres d'ailleurs, parce que c'est quand vous accédez à un cours, en fait, vous avez un accès à tous les autres. Hein. C'est pas juste celui-là, c'est pas du ponctuel. Je vous vends pas un truc comme ça, bim, un cours. Non, vous avez accès à toute la bibliothèque. C'est Netflix version fitness. Hein. Donc voilà. Je vous laisse ici. Très bonnes vacances à toutes et à tous. Partagez ce podcast avec des amis qui partent en vacances ou des collègues ou autres. Ça peut être intéressant, ça pourrait les aider ou les intéresser tout simplement. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.